C'est une histoire rocambolesque, l'un des événements presque secrets de la Seconde Guerre mondiale. L'été 1944, un train avec 250 toiles des plus grands maîtres de la peinture contemporaine est resté stationné plusieurs jours en gare d'Aulnay-sous-Bois. Cette histoire commence début août. Depuis le débarquement des Alliés en Normandie, l'armée allemande recule sur tous les fronts. La libération de Paris n'est plus qu'une question de jours. Gare du Nord, une activité fébrile règne autour d'un train de marchandises. À son bord, 148 caisses qui portent écrites au pochoir les noms de Dufy, Picasso, Renoir, Cézanne. Destination finale, le Troisième Reich. Un ordre du Führer est arrivé sur le bureau du commandant allemand du Grosse Paris. Sécuriser les tableaux d'art entreposés au musée du Jeu de Paume. Pour les nazis, c'est de l'art dégénéré, mais c'est surtout une valeur colossale sur le marché de l'art. 1 milliard de Reichsmark or. De quoi équiper la Wehrmacht de 10 divisions blindées. Pour Rose Valland, conservatrice du musée du Jeu de Paume, ces tableaux que nous volent sont la gloire nationale et le patrimoine des Français. Elle contacte le réseau Résistance Fer. L'objectif, ralentir le train avec l'espoir que les armées alliées arriveront à temps pour empêcher cet ultime pillage. Le train, bien gardé, est reparti d'Aubervilliers le 24 août. Retardé par des pannes de locomotives, aiguillages défectueux, déraillements. La résistance et les cheminots ont fait du bon travail. Finalement, le convoi est pris au piège à Aulnay, sur les voies des quais de marchandises. Les soldats allemands se regroupent près de la gare. Leur morale est au plus bas. Ils espèrent être évacués avant l'arrivée des Alliés. Les FFI, sous l'autorité de Gaston Chauvin, jeune Aulnaysien de 24 ans, tentent d'obtenir qu'ils se rendent. À 14 h, les événements se précipitent. Des coups de feu partent, des civils sont tués. Les résistants attaquent. Gaston Chauvin s'avance prudemment, l'arme au poing, avenue Anatole France, lorsqu'un tireur allemand, embusqué au-dessus du souterrain, l'ajuste avec son fusil et le touche mortellement. La gare reste encore sous contrôle allemand pendant 24 heures. Le 26 août, Aulnay est définitivement libéré. L'ancien conseiller municipal, Narcisse Renaudot, hisse le drapeau tricolore sur l'hôtel de ville. Le dimanche 27 août, vers 16 h, un cheminot, M. Descroix, aperçoit un char qui se positionne devant la gare déserte. Ce sont les Américains. Le train, lui, est toujours là. Quelques portes de wagons ont été ouvertes. Les habitants ont faim et cherchent de quoi se nourrir. Mais le précieux chargement est toujours intact. Le 28 août, sous bonne garde française, cette fois, le convoi repart pour Paris. En 1964, le film Le Train de John Frankenheimer s'inspira de l'histoire du train d'Aulnay. Gaston Chauvin sera fait chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Alors remercions ces résistants qui ont permis qu'aujourd'hui, nous puissions toujours admirer ces chefs-d'œuvre de notre patrimoine.